3 exercices de kiné pour ta douleur au genou. Voici le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors pose-toi, prends un café, un thé, un shaker et surtout encore une fois, prends des notes, fais des pauses sur la vidéo pour te rappeler des exercices qu'on va voir ensemble. C'est parti! Vous êtes nombreux à vous plaindre de douleurs au genou lors de votre pratique sportive. Le genou, c'est une articulation clé qui nous permet de faire beaucoup de choses. On peut aller de la course à pied en passant par le squat ou par l'haltérophilie. Donc une bonne mécanique de mouvement au niveau de la flexion-extension du genou est clairement totalement nécessaire pour encaisser les contraintes et bouger sans douleur. Il existe aujourd'hui 2 grandes catégories de douleurs de genou. On va commencer par les tendinites de l'appareil extenseur. Bon, aujourd'hui, on parle plutôt de tendinopathie du quadriceps, plutôt des tendinopathies patellaires ou des tendinopathies rotuliennes. T'inquiète pas, il n'y a pas de grosse différence pour toi. Et d'un autre côté, les syndromes fémoro-patellaires. En gros, le syndrome fémoro-patellaire, SFP, c'est des douleurs de genoux non spécifiques à un tissu en particulier. Dans les 2 cas, il existe une potion magique pour aller mieux. La plupart du temps, lorsqu'on se fait mal au genou de manière non traumatique, c'est une question de charge et de capacité. En gros, tu as dépassé les capacités d'autolérance des tissus qui entourent ton genou et ils te le font savoir en te disant « attention mec, t'es allé un petit peu trop loin ». Mec ou meuf, hein, évidemment. Donc en gros, ils t'envoient un signal douloureux. Mais que faire quand c'est le cas? S'arrêter pour diminuer la charge? Non. Non, tu t'en doutes. Au contraire, il va falloir réfléchir dans l'autre sens et arrêter de faire le serpent qui se mord la queue. Il va falloir améliorer les capacités de tes tissus pour qu'elles dépassent le niveau de contrainte que tu leur impliques. Tu vois, on voit le problème dans l'autre sens en gros. C'est tout simple, hein, ça paraît hyper logique, mais franchement, c'est vraiment la clé, la potion magique de Panoramix. Donc le renforcement musculaire et l'amélioration du contrôle moteur que tu as de ton articulation semble être vraiment la clé aujourd'hui pour aller mieux. Comme tout exercice de renforcement, les exercices pour les douleurs de genoux, ils se doivent d'être premièrement spécifiques et deuxièmement progressifs. N'oublie pas que nous avons sorti déjà 2 vidéos à ce sujet avec la première, je crois qu'il y avait 5 exercices et la deuxième 3 exercices. Ouais, tu pourras aller checker, mais je crois que c'est ça, je suis même quasi sûr. Donc 2 vidéos pour les douleurs de genoux que je te conseille d'aller regarder avant de tester les exercices qui vont suivre. On y parle de la cheville, de la hanche qui ont des liens très forts avec les genoux. Vraiment, je t'incite à aller les regarder pour comprendre ça. C'est bon? Tu es allé voir les vidéos en question? Et c'est parti pour les 3 exercices du jour. Ok, donc dans les précédentes vidéos, on a vu des mises en tension au niveau de la hanche et au niveau de la cheville pour augmenter la mobilité sur ces 2 articulations-là et mettre moins de contraintes sur le genou. Quelque chose qu'on néglige beaucoup vraiment au niveau du genou, c'est la capacité à aller en rotation interne au niveau tibial. Donc en gros que mon tibia, si tu vois mon tibia dans cet axe-là, je vais te montrer avec ce bras-là, ça va être mieux, qui tourne comme ça. C'est très important sur la flexion parce que quand on fléchit le genou, il y a une rotation externe qui est associée. Quand on tend le genou, il y a une rotation externe. Je t'ai dit des conneries là? Oui. Quand je fléchis le genou, j'ai une rotation interne qui est associée. Quand je tends le genou, j'ai une rotation externe qui est associée. Donc c'est très important d'améliorer ta capacité à aller en rotation interne pour que les condyles coulissent mieux lors de la flexion sur tes squats par exemple. Comment on va faire ça? On va se mettre dans cette position. Donc tu vois, je me mets en position un peu de rotation interne aidée. Pas trop loin, hein, parce que si tu vas trop loin et que tu forces vraiment ton tibia à tourner, tu vas plus être en capacité de contracter après, donc ce serait fort dommage. Je vais me mettre en petite rotation interne, voilà, quelques degrés, tu te doutes bien, c'est pas une mobilité de ouf qu'on a à ce niveau-là. Et je vais me posturer comme ça pendant, allez, on va dire 1 à 2 minutes en fonction vraiment de votre raideur. Si vous êtes très raide, allez jusqu'à 2 minutes. Le niveau de creep, ce sera beaucoup plus pertinent pour vous. La déformation des tissus, elle se fera qu'à partir de 1 minute, 1 minute 30, donc autant aller chercher ces 2 minutes. Une fois qu'on est dans cette position, tu vas venir choper ta malléole ici. Alors, ce n'est pas le pied qui va bouger, c'est vraiment le tibia qui va tourner. Ce que tu vas faire, c'est qu'en isométrique, tu vas essayer de faire de la rotation externe. Donc, en gros, je vais essayer de faire tourner mon tibia vers l'extérieur, mais ma main ici, elle va bloquer. Je commence à peu près 20% de ce que je peux. Tu vas sentir ton biceps fémoral ici se contracter parce qu'il est rotateur externe. Donc, tu vas sentir de la tension à ce niveau-là. Je vais faire 10 secondes à 20%. Ensuite, 10 secondes à 40%. 10 secondes à 60%, tu vas sentir que ça commence à chauffer, ça irradie même sur les fibulaires. 10 secondes à 80% et après 10 secondes à fond. Je force à fond, je force à fond, je force à fond. J'essaye vraiment de faire tourner mon tibia vers l'extérieur. Une fois que ça c'est bon, je vais relâcher ma main du bas et je vais chercher à aller en rotation interne au max. Donc là, je vais plutôt activer semi-tendineux, semi-membraneux et je vais chercher à tourner mon tibia. Tu te doutes bien que ma cheville va partir en inversion un petit peu, hein. On n'a pas trop le choix à ce niveau-là. Ça va irradier et tu essaies de gagner. Tu peux même décoller un petit peu et forcer la
flexion en même temps en faisant tourner volontairement ton tibia sur une vingtaine de secondes. Ça va te permettre vraiment d'améliorer cette flexion, ce coulissement au niveau des condyles et tu seras beaucoup moins gêné sur tes squats. On a vu ensemble comment renforcer le quadriceps de manière spécifique, les fessiers aussi. Maintenant, on va aller sur des mouvements beaucoup plus globaux où tu vas pouvoir charger, mettre vraiment de la contrainte et aller renforcer vraiment ces tissus-là. Un classique que tout le monde néglige vraiment, c'est les Bulgarian Split Squat, donc les fentes déclinées, on va appeler ça comme ça, on va rester bon franchouillard. Dans cette position, le but, ça va être de charger beaucoup fessier au niveau de la jambe avant avec un étirement de la chaîne antérieure au niveau de la jambe arrière. Tu vas descendre ici, le but ça va être d'aller assez bas, hein. Ça va forcément te tirer un petit peu les quadris et là tu vas essayer de pousser ton talon dans le sol pour charger vraiment toute ta chaîne d'extension au niveau de la jambe avant. C'est intéressant parce que ça reste unilatéral, il y a un petit peu de stabilité qui rentre en jeu mais pas trop parce que tu es quand même posé derrière et tu peux vraiment aller charger. Je ne serais pas choqué que quelqu'un fasse des séries par exemple à 80, 90, 100 kg en ayant évidemment un squat assez élevé. Hein. Si on prend quelqu'un qui squatte 160, 170 kg, normalement il n'y aurait pas trop de problème pour aller charger à 100 kg sur ce genre de choses. À toi de commencer progressivement. Au début évidemment tu prends des petits haltères, des petits kettles, ce que tu veux. Petit à petit tu peux mettre une barre en back rack, une barre en front rack. À toi d'adapter. Mais c'est un exercice qui est vraiment très intéressant pour renforcer toute ta chaîne d'extension et tu vas vraiment voir la différence entre tes deux pieds. Ça se trouve, tu vas sentir beaucoup plus faible ou beaucoup moins mobile un côté que de l'autre. Ça se trouve, tu vas sentir plus les quadris d'un côté, plus les fessiers et ça va te permettre de te rendre compte de potentiel déséquilibre qu'il y a chez toi. Et dernier exercice, le single leg Romanian deadlift. On va le faire aux haltères là, mais tu peux très bien le faire à la barre ou au kettle. Il n'y a pas trop de différence. Bon, évidemment, un petit peu l'équilibration du tronc, mais franchement, c'est des détails. Tu vas te mettre sur un pied, tu actives bien ta voûte plantaire évidemment comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Petite flexion du genou, tu restes bien érigé à ce niveau-là. Et là, le but, ça va être de descendre sans créer de rotation au niveau du bassin parce que ce qu'on veut, c'est faire bosser ce moyen fessier-là et toute la chaîne évidemment postérieure, hein, tu t'en doutes. Et dans cette position, en gardant le dos bien droit et en évitant trop de rotation, tu remontes. Donc ça va vraiment te permettre de charger fessier, ischio et de travailler tout ton gainage au niveau du tronc. Ça va se transférer sur ton genou. Vraiment, c'est un exercice qui est super intéressant, qui va te permettre d'être beaucoup plus efficient sur pas mal de mouvements avec le bas du corps. Si tu veux que ce soit potentiellement différent, je ne vais pas dire plus facile parce que c'est pas exactement pareil, tu peux changer le dumbbell de côté. Fais plusieurs séries d'un côté, plusieurs séries de l'autre, c'est toi qui vois. Dans cette position, voilà, tu vas peut-être avoir un peu plus de mal à t'équilibrer au début, mais la fin est un petit peu plus facile pour s'équilibrer. C'est différent, la tension n'est pas la même sur les fessiers. Si tu le fais à la barre, évidemment ce sera peut-être un petit peu plus facile, mais tu pourras charger plus et du coup ce sera peut-être un petit peu plus pertinent dans un point de vue progressivité. Donc vraiment exercice clé, je te le remonte sans charge. Déverrouillage au niveau du genou, voûte plantaire activée, le dos bien engagé et je descends ici. On peut appeler ça une arabesque aussi, mais single leg Romanian deadlift, ça passe quand même mieux. Bon, tu as maintenant plus de 10 exercices différents à réaliser en progression, évidemment la progressivité encore une fois, pour améliorer la capacité de tolérance et la résilience de ton genou. N'oublie pas, la plupart du temps, lorsqu'on se fait mal, de manière non traumatique évidemment, c'est une question de charge et de capacité. Charge, contrainte, comme on l'a vu tout à l'heure. Si tu veux aller encore plus loin et résoudre ce problème de genou pour de bon, je t'invite à aller regarder notre programme Un genou sans douleur, qui est un programme de réhab sur 12 semaines, qui va t'aider à retrouver un genou fort, stable et résilient, prêt à encaisser toutes les contraintes que la vie, et surtout ta vie sportive, lui impose. N'hésite pas à nous partager ton avis au sujet des exercices qu'on a montrés dans cette vidéo, et on se dit à bientôt pour de nouveaux échanges. Salut!